Bonsoir tout le monde et bienvenue pour un sujet de santé et nous recevons Nathalie qui va nous parler du sucre. Bonsoir Nathalie. Bonsoir et je vous remercie beaucoup pour cette invitation. C'est un plaisir de pouvoir venir et de pouvoir partager avec vous. Et c'est vrai que aborder le sujet du sucre, je pense que c'est un sujet qui intéresse tout le monde puisque nous avons tous plus ou moins du sucre dans notre cuisine, n'est-ce pas? Bien évidemment, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que nous avons dans nos assiettes depuis tout petit, avec les bonbons, etc. Et donc on se pose la question, est-ce que le sucre c'est un aliment de première nécessité? Alors, dans un sens, je vous dirais que oui, vous avez raison, le sucre, on peut le considérer comme un aliment de première nécessité. Par contre, je dirais pas n'importe quel sucre. En fait, il y a d'abord le sucre que les plantes fabriquent pour pouvoir édifier leur propre tissu, et là c'est un élément fondamental de la vie. Et ce sucre végétal ne peut être qu'un excellent aliment, n'est-ce pas? Bien sûr. En fait, il y a une proportion de 14% dans la canne à sucre, de 17 à 20% dans la betterave à sucre. Il est associé dans les végétaux à la chlorophylle, à des oligoéléments et à des sels minéraux. Et dans ce complexe, et à cette concentration, c'est un produit naturel, vivant, de grande valeur. Il renferme sous une forme biologique donc tous les minéraux indispensables à la vie. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est que dans l'industrie sucrière, on lui fait subir des manipulations longues et compliquées. Est-ce que vous avez déjà, porté intérêt sur la manière dont on fabrique le sucre? Non, c'est vrai que on sait qu'on peut l'obtenir par rapport à la canne à sucre et Oui. aussi par rapport, comme vous l'aviez dit précédemment, par rapport à la betterave. Mais c'est vrai, on peut pas certainement, on n'a pas forcément tous les éléments de savoir la méthode de fabrication. Eh bien, on va en parler ce soir et donc je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, mais décrire, on va dire, les plus grandes étapes. D'abord, on chauffe le sucre en présence de l'aide chaud, ce qui élimine les sels calciques et les albuminoïdes. La réaction alcaline va détruire presque toutes les vitamines. Ensuite, le sucre est mis en contact avec de la chaux vive, de l'acide carbonique, de l'anhydride sulfureux, du carbonate de soude. Puis, ce n'est pas fini, on fait cuire cette matière à plusieurs reprises, on la refroidit, on la cristallise, on la passe à la centrifugeuse. En ce qui concerne la mélasse, eh bien, elle est traitée à l'hydroxyde de strontium pour en extraire les restes de sucre. Ensuite, à la raffinerie, puisqu'il y a aussi l'étape du raffinage, on purifie le sucre à l'aide de carbonate acide de calcium, on le blanchit avec de l'anhydride sulfureux, on le filtre à travers du noir animal, on le teint avec du bleu d'indanthrène, donc ça c'est un colorant qui est dérivé du goudron, ou avec de l'outremer également toxique. Est-ce que vous saviez tout cela? Dis donc. Donc c'est de cette manière alors que le sucre est fabriqué? Eh bien, c'est de cette manière qu'il est fait dans les usines justement à sucre d'une manière industrielle. Et encore, c'est que le sucre ainsi fabriqué, ce n'est plus qu'un produit chimique. Le saccharose de formule C12H22O11 pour ceux que cela intéresse et qu'on vend partout sous le nom de sucre cristallisé, sucre en poudre, sucre en morceaux, sucre candy, enfin etc. Il y a beaucoup d'autres appellations. Ce qui est important à retenir, c'est que d'une substance vivante, on en a fait un corps mort. Le sucre à ce stade est vraiment un élément artificiel totalement mort qui ne renferme plus aucune vitamine, aucun enzyme et que l'organisme n'est pas fait pour assimiler. C'est ce qui est important. Parce que tous les principes vitaux et de protection en ont été exclus.
Les précieuses protéines ont été entraînées dans la mélasse, ainsi que la pectine et les vitamines restantes. Et vous savez ce que l'on fait de cette mélasse? On la donne à manger au bétail. Donc, en outre, le sucre de l'industrie possède une concentration de 98,4 à 95,5%. Et ce produit ultra concentré, en fait, ça en fait un poison pour l'organisme. Ben voilà, un bien grand mot alors. Ben, c'est impressionnant quand même. C'est vrai que j'utilise des mots qui sont forts, mais j'utilise des mots aussi qui correspondent à une réalité. Par exemple, si vous demandez à un cultivateur ce qu'il arriverait s'il fumait ses champs avec un liquide dont la concentration est 7 fois plus forte que ne peut le supporter son champ, eh bien, toutes les plantes mourraient. Eh bien, le sucre industriel irrite les muqueuses, les tissus, les glandes, les vaisseaux sanguins et les organes digestifs de l'homme, car c'est le seul aliment qui ne contienne pas d'eau. Donc le sucre, en fait, va avoir une action vraiment corrosive. Wow. Eh bien, encore une chose, c'est que le sucre, c'est l'aliment qui est carencé numéro 1. Il entre en effraction dans l'organisme. Il va comme attirer brutalement à lui les oligo-éléments, les minéraux, les substances vitales qui lui font défaut et dont il a pourtant besoin pour être éliminé. Un exemple encore, c'est que 1000 parties d'eau ne peuvent absorber qu'une partie de calcium. Mais quand on sucre cette eau, elle en absorbe 35 parties. Vous comprenez avec ces proportions? Bien évidemment. Car le sucre se combine en fait volontiers au calcium. Et de ce fait, exactement comme pour la farine blanche aussi, eh bien il dégrade de l'intérieur les os et les dents. Donc c'est pour ça que je trouve ça vraiment impressionnant lorsque je vois les enfants d'un très jeune âge et qui sont déjà, on va dire, qui ont déjà cette habitude de manger des bonbons, de boire beaucoup de boissons sucrées, toutes ces choses-là, parce qu'en fait c'est vraiment, boire quelque chose qui est en train de les décalcifier, alors qu'on sait qu'un enfant en pleine croissance a besoin de calcium pour avoir des os solides notamment. Et du coup, ça a des répercussions au niveau de notre salive? Eh bien oui, au niveau de la salive, eh bien le sucre, il modifie la composition de la salive et donc il va attaquer les dents de l'extérieur en les plongeant dans un bain acide et agressif. Et qu'est-ce qui se passe alors? C'est que les liquides du tissu dentaire, qui normalement ont une pression d'environ 7 atmosphères, eh bien le sucre industriel élève cette pression osmotique de la salive jusqu'à 33,8 atmosphères. Cette surpression lui permet de pénétrer dans les dents comme un coin par leurs fissures et leurs cavités. D'accord. Ok. Nous avons déjà pas mal d'éléments quand même. Hein. Et ça a de l'impact sur nos intestins. Ah oui, effectivement. C'est très bien que vous puissiez aborder ce point-là, puisque on sait aussi que la digestion est vraiment très importante pour pouvoir assimiler tout ce que l'on mange. Eh bien, les matières cellulosiques très minéralisées que renferme la nourriture végétale, normalement, elles vont stimuler les mouvements péristaltiques de l'intestin. Mais comme elles manquent totalement au sucre raffiné, le sucre a tendance à paralyser ces mouvements. Donc plus on mange de sucre, plus les intestins deviennent paresseux. Et on sait très bien que la paresse intestinale est à l'origine de nombreuses maladies. D'accord. Est-ce que je peux vous donner un autre exemple? Oui, allez-y. En Angleterre, par exemple, dans un internat de jeunes filles comptant à peu près 350 élèves, 350 élèves, on avait créé plusieurs sections qui différaient par leur menu quotidien. Il y avait un groupe qui consommait beaucoup de sucre et qui fut atteint de maladies par refroidissement dans une proportion de 24,6%, et celui qui en consommait le moins dans une proportion de 5,5%. On peut facilement en déduire que le sucre amoindrit la résistance aux agressions. Un organisme qui manque de substances vitales
et donc affaibli et désorganisé. Mhm. Ben dis donc. Mais est-ce que vous pensez que le problème du sucre est un problème récent ou c'est un problème justement dont les scientifiques ont déjà parlé auparavant? Hmm, je sais pas comment ils ont certainement abordé le sujet, mais je pense que ça a été étudié, je pense, non? Oui, effectivement, parce que c'est vrai que des fois on a l'impression que certains problèmes de santé sont fort nouveaux. Eh bien non. Déjà dans les années 1901, il y avait un professeur, le professeur Bunge, qui est un physiologiste allemand, qui déclarait que grâce au développement de l'industrie sucrière, eh ben, ce produit qui était auparavant un article de luxe est aujourd'hui à la portée de toutes les bourses. C'est vrai, pour acheter 1 kilo de sucre, on n'a pas forcément besoin de dépenser plus de 2 euros. Hmm, Le exactement. sucre est un produit qu'on peut se procurer très facilement, surtout si on veut acheter du sucre blanc raffiné, c'est pas le produit le En plus cher. morceaux, etc. Oui, oui. Et, et donc cela a amené à un constat, c'est qu'on consomme donc en grande quantité. Donc ça, c'est toujours les propos de ce professeur depuis les années 1901 qui avait remarqué qu'on consomme donc en grande quantité une substance artificielle isolée de son complexe naturel. Et donc il disait que c'est un véritable danger pour la santé publique. Mhm. Manger du sucre est particulièrement contre-indiqué pour les enfants. Et pourtant, c'est pour les enfants, quand vous passez dans le rayon des bonbons, vous voyez une variété de bonbons impressionnante, sans parler du problème du colorant, des additifs et autres choses. Et Et donc qu'est-ce que le sucre oui, justement fait aux enfants? Comment ça agit sur les enfants? eh bien, le sucre va justement entraîner une hyperglycémie brutale dans l'organisme, va aussi entraîner une hyperactivité chez ces enfants et va aussi avoir tendance à les rendre anémiques et leur donner des dents cariées. Donc Ok. c'est un petit peu quand même dangereux de commencer sa vie tout simplement avec un système avec comment dire ça, avec des dents qui risquent les dents définitives qui risquent d'être cariées. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'il a dit après ses études? Qu'est-ce qu'il a conclu? Ben en fait, ce qu'il a conclu, c'est que le sucre était vraiment ce qu'il faut retenir, un problème de santé publique. Par contre, à son époque, lorsqu'il a déclaré cette vérité haut et fort, personne n'a voulu l'entendre. Donc D'accord. c'est ce qui est vraiment impressionnant parce que aujourd'hui on peut avoir le constat que nous avons beaucoup de connaissances pour sauver la vie de beaucoup de personnes. J'ai envie de dire pour éviter la maladie à beaucoup de personnes. Nous avons beaucoup de connaissances en notre possession. Les remèdes sont là, les remèdes naturels à portée de main. Et j'ai envie de dire que chacun n'aurait qu'à se servir dans l'endroit où il habite pour pouvoir trouver des remèdes naturels tout simples. Mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes semblent ignorer cela. D'accord. Ben, merci Nathalie alors pour ces informations au sujet du sucre et en espérant que par la grâce de Dieu que cela va être compris et que nous allons faire attention maintenant aux produits que nous allons consommer, notamment par rapport au sucre blanc raffiné. Et, Ben oui, eh bien, justement, je voudrais rajouter, puisque peut-être que les personnes vont se poser la question, si j'enlève le sucre, par quoi je vais le remplacer? Peut-être que ça serait l'occasion, la prochaine fois, de pouvoir parler des édulcorants naturels, donc des produits sucrants naturels, et qui conservent toutes leurs vitamines, leurs minéraux, et qu'on peut utiliser dans l'alimentation quotidienne. d'accord. Eh bien on se dit à une prochaine alors. D'accord, merci. Allez, ben à bientôt et que Dieu vous bénisse. À bientôt, que Dieu vous garde. Bye.